Donc, je m'appelle Erwan Chapelier, je travaille donc pour l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, et je viens vous parler un petit peu de brevets dans votre domaine. Alors, vous connaissez tous ce type d'appareil. Combien de brevets utilise-t-on chaque fois qu'on passe un coup de téléphone? De l'ordre de 1200. En fait, on est entouré par des océans de brevets et au bout d'un moment, ça devient difficile de les visualiser, de comprendre. Et les cartographies de brevets servent en fait à avoir une vision plus claire sur comment les brevets se répartissent dans un domaine. Et aujourd'hui, je vous donnerai cette vision sur votre domaine en particulier. Alors, je vais récupérer l'outil qui va bien. On va dire que je vous propose de prendre un peu de cartographie en dessert plutôt de cette conférence. Alors, la cartographie, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous propose simplement de vous faire un parallèle, c'est-à-dire qu'on fait de la cartographie tous les jours, nous, sans le savoir, sur la simple question qui est de savoir où est-ce que se trouve un restaurant autour de l'INPI à Courbevoie. Vous êtes très familier avec l'outil Google Maps qui permet, entre autres, d'afficher des restaurants autour d'une adresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le périmètre en fait d'une cartographie. Et quand on précise un petit peu les choses, comme je ne souhaite que des restaurants ayant un certain nombre d'étoiles ou des restaurants d'un type particulier, comme un restaurant espagnol, la cartographie qui m'est renvoyée sur la partie droite en fait est plus précise. Elle a moins de points. Donc on met en lumière certains éléments, et ça s'appelle les angles d'attaque. Alors en l'occurrence, sur l'art de chercher un restaurant, on cartographie tous les jours et ça se fait avec un certain naturel. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est dans le domaine des brevets, c'est quoi le périmètre et c'est quoi les angles d'attaque qu'on peut choisir? Alors quand on choisit un périmètre de brevet, il se trouve que voilà une demande de brevet relativement classique. C'est une demande qui concerne les pièges à souris, en l'occurrence, un piège à souris en l'occurrence. Et ces demandes sont toutes classées dans une classification internationale qui s'appelle la classification internationale des brevets. Donc l'adresse d'un brevet est donnée généralement par les offices de propriété intellectuelle et elle apparaît dans les brevets sous forme d'une classification, comme ici la classification des pièges à souris A0M 2324. Et puis, quand on ouvre ce tiroir qui est composé peut-être de dizaines de milliers de brevets, on va avoir la possibilité ensuite de mettre en lumière certains brevets, certaines informations. Et là, on a le choix, généralement, puisqu'on peut mettre tout le reste des informations en lumière. Montre-moi dans ce domaine les brevets déposés par tel inventeur, les brevets déposés par tel office, les brevets déposés au-delà de telle date. Et on peut du coup en déduire des cartographies où on fait parler typiquement la donnée. Alors, pourquoi l'INPI se propose de faire des cartographies aujourd'hui? C'est que on est convaincu que les cartographies, c'est un outil d'analyse des stratégies d'entreprise. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment un must-have pour tout stratège. Les grands groupes sont familiers de ce type d'outils et l'utilisent assez massivement. Et on est convaincu que ça peut apporter une information clé pour les chefs d'entreprise de type PME ou ETI. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'INPI propose la solution de cartographie aux entreprises de plus petite taille que les grands groupes. Le deuxième point, c'est que en fait, on est là, l'INPI, comme un accompagnant des entreprises françaises. On souhaite que vous ayez un retour sur investissement maximum de ce que vous mettez comme énergie dans la recherche et développement ou dans le développement commercial. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc les outils que je vous propose permettent d'avoir cette vision pour ne pas se tromper sur ces investissements. En parlant de cartographie de brevets, je voulais juste lever un malentendu possible, c'est qu'il existe en français deux choses qu'on appelle cartographie. D'une part, des infographies basées sur les informations brevets, mais ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est un autre type de cartographie qu'on appelle donc patent landscaping et qui permet d'avoir une représentation des brevets sous forme de carte d'état-major, en fait, une zone où on va avoir des zones en blanc avec des concentrations de brevets, des montagnes de brevets, et puis de l'autre côté, des zones de mer avec des moindres concentrations de brevets. Et on peut, du coup, de ces cartes-là, voir comment les technologies se sont réparties. Alors, venons-en à un exemple beaucoup plus concret sur le domaine de la robotique agricole. Alors, comment on a procédé? On a ouvert, en fait, les tiroirs de la classification internationale qui correspondent au domaine de l'agriculture et on les a croisés avec tous les autres tiroirs qui concernent tout ce qui est le contrôle commande numérique, la navigation, etc. Donc du coup, la carte que vous allez voir, c'est une carte qui permet de visualiser un domaine qui serait au croisement de l'agriculture et de toutes les technologies du numérique ou de la robotique, et ça donne ce type de cartographie.
Alors, du coup, on a des zones de concentration de brevets qui apparaissent tout de suite. C'est les zones en blanc. L'une des plus grandes, c'est celle qui concerne tout ce qui est bras robotiques. Donc on a une grosse concentration de ce côté-ci. On en a une deuxième dans la partie gauche qui est tout autour des véhicules, les moyens de locomotion, la machinerie agricole le plus classique. Tout ce qui concerne l'élevage, mais plutôt dans le domaine de la pisciculture. Et puis ici, tout ce qui est animaux, identification des animaux. Ici, un domaine qui concerne la capture d'images, qui est un point important. En tout cas, c'est une technologie clé pour permettre aux robots de se déplacer dans les champs ou de faire du comptage. On a une montagne qui concerne une concentration de brevets sous les outils de coupe. Et puis une dernière montagne qui rejoint un peu ces problématiques d'identification des animaux avec toute la technologie RFID. Un dernier point dans le domaine des cultures et plantations. Petite dernière sur l'alimentation. Donc on voit un peu la répartition des différents brevets du domaine. Il faut savoir que dans ce domaine-là, on a à peu près 11 000 familles de brevets. Sur les 11 000 familles de brevets, la moitié ont été déposées ces 4 dernières années. Donc vous êtes vraiment dans un secteur qui est en train d'exploser en termes de dépôts de brevets. Il y a beaucoup de R&D, beaucoup de nouveaux dépôts. Et ça, c'est assez révélateur d'un secteur qui est en train de bouger, sur lequel les acteurs essayent de se positionner. Donc je vous présenterai dans les cartes suivantes qui sont ces acteurs qui aujourd'hui se positionnent. Dernier petite... Bon, c'est une montagne sur tout ce qui est... Je ne le vois pas bien. Irrigation des sols. Alors, si on s'intéresse aux dernières tendances, donc ça, ce qu'on a mis en lumière, c'est les brevets qui ont été déposés, qui ont été publiés en 2018-2019. Donc on voit bien que c'est déjà un secteur où il y a des brevets sur toute la carte. Il n'y a pas un secteur qui semble ignoré, il y a des dépôts qui concernent, donc on travaille dans toute direction, tout azimut. Il n'y a pas un secteur qui est oublié. Là où on peut remarquer des concentrations de dépôts, c'est bien sûr dans les zones de montagne qu'on avait identifiées avant, c'est-à-dire que dans ces zones de montagne, ces montagnes continuent de croître et elles sont alimentées par des brevets récents. On peut par contre avoir un regard plus attentif à des montagnes qui sont en cours de construction, donc qui ne sont pas exactement celles que j'avais identifiées, mais là, par exemple, dans le domaine de l'irrigation, on a beaucoup de dépôts récents sur une montagne qui était de seconde envergure, donc c'est un secteur qui est complètement qui est en train d'émerger avec une concentration de brevets croissante, et puis ici, tout ce qui est tonte de pelouse, en tout cas des techniques de coupe, qui appellent en fait qui forment un appel d'air avec pas mal d'innovations sur ces sujets. La fertilisation des sols fait partie aussi d'une problématique en cours. On peut également identifier quelques brevets dans tout ce qui est l'électronique liée à ces applications, donc des problématiques de réseau, de communication, de capteurs, de modules. Et enfin, une zone qui concerne tout ce qui est la localisation. Donc ça, c'est vraiment représentatif des brevets qui concernent les véhicules autonomes, avec ces problématiques de navigation et de localisation des véhicules. Donc voilà un petit aperçu de ce qui est récent dans ce domaine. Ça corrobore certainement des choses que vous aviez senties, mais là, on peut vraiment visualiser ces tendances-là. On peut s'intéresser aux dépôts US et chinois qui donnent un peu une vision sur comment les pays du monde se profilent. Ce qui est à noter dans ce type de carte, c'est qu'il y a une certaine polarisation en fait des acteurs. Vous verrez qu'en rouge, c'est les dépôts américains, en vert, les dépôts chinois. Et les dépôts américains, chinois notamment, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont vraiment concentrés sur la zone bras manipulateur. Tout ce qui est système électronique de commande avec beaucoup de brevets verts dans tout ce qui est module de communication, capteur de température, capteur sens et puis outils réseau. Et puis ça s'étend jusqu'à des brevets dans le domaine du monitoring de serre, etc. Et puis, de façon polarisée, il y a peu de dépôts verts dans les zones périphériques, qui sont là plutôt le champ libre à des dépôts plutôt américains, donc concernant les véhicules, l'élevage, le traitement d'images. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une polarisation, en tout cas des acteurs, par rapport à ce domaine-là. Hop, pardon.
L'intérêt, je voulais attirer votre attention sur les dépôts français. Forcément, c'est intéressant, nous, Français, de savoir comment on se positionne là-dessus. Alors, il y a peu de dépôts français par rapport aux 11 000 dépôts. Ça représente une centaine de familles de brevets. Donc aujourd'hui, c'est un peu balbutiant, les dépôts français, au regard de la tendance globale. On peut noter quand même deux zones avec les outils de coupe, et puis ici tout ce qui est de la RFID qui attire plus de dépôts, et puis les autres dépôts sont un peu dans tous les domaines, mais un peu éparses. On notera quand même que l'ensemble de ces dépôts sont rarement sur des sommets de collines, donc plutôt dans des zones de mer ou dans des zones de bordure de collines qui témoignent plutôt d'une certaine innovation, c'est-à-dire des zones où il y a des faibles concentrations de brevets, et là on trouve des dépôts français. Donc ça, la tendance qui est celle d'avoir en France des travaux généralement d'innovation se voit sur ce type de carte. Et puis pour terminer, les principaux déposants. Alors on a comme premier déposant John Deere, qui est un gros acteur de la machinerie agricole. Ensuite Kubota. Alors John Deere, ce qu'on peut lire sur ces cartes, c'est qu'ils ont un gros portefeuille qui est forcément sur leur zone habituelle de travail, donc tout ce qui est machinerie, mais que c'est un acteur qui a bien compris qu'il fallait prendre le tournant numérique de son domaine et qui du coup explore les autres zones de la carte avec des petits brevets isolés qui viennent se mettre dans différentes zones, avec une zone plus marquée que les autres qui est juste au-dessus de la zone fertilisation des sols, donc probablement des technologies qui sont adaptables sur les machines mais qui vont permettre, grâce au numérique, de favoriser ce type de travaux. Un autre acteur, par exemple, qui est le deuxième de la liste, Kubota, avec une concentration de brevets dans sa zone machinerie, qui est la zone habituelle de travaux, avec une diversification également, utilisant en tout cas les outils numériques pour explorer d'autres zones de la carte. Donc on voit qu'ils travaillent dans la capture d'images, qu'il y a des problématiques autour des cultures plantations, voire même dans l'élevage. Donc tous ces acteurs aujourd'hui cherchent à se diversifier, à prendre le tournant de cette robotisation toujours plus forte de l'agriculture. Et puis un dernier acteur qui me semblait intéressant, parce que là, le champ de mine est vraiment très visible. Donc champ de mine, quand je parle de champ de mine, c'est-à-dire qu'il y a un champ de mine brevet, un portefeuille colossal de brevets qui a été construit par l'acteur Husqvarna. Donc là, ici, donc c'est un ensemble de brevets qui concerne typiquement les robots de tonte. Et donc aujourd'hui, c'est un acteur qui s'est positionné en acteur monopolistique, un peu comme Dyson, par exemple, dans le domaine des aspirateurs cyclones. On est sur un acteur qui a décidé de se construire un champ de mine sur ces outils-là, permettant valablement d'interdire à d'autres acteurs de rentrer sur ce sujet. Donc si c'est votre domaine, par exemple, il faut apporter une attention toute particulière aux brevets de Husqvarna qui sont concentrés dans cette zone. Ça ne leur empêche pas aussi d'explorer certaines autres zones de la carte sur lesquelles, en termes de stratégie, ils feront peut-être aussi des nouveaux portefeuilles de type champ de mine pour pouvoir asseoir leur monopole sur une techno donnée. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu sur ces sujets. Les cartographies de brevets, en fait, elles permettent généralement de répondre à 8 grandes questions thématiques des entrepreneurs. On a pu voir qu'on pouvait identifier des concurrents, savoir ce qu'ils font. On peut identifier des nouvelles tendances de R&D. On peut chercher des solutions technologiques qui sont proches des vôtres, voire évaluer en fait un concept au regard de l'état de l'art, tout simplement. On peut s'inquiéter de savoir que fait la recherche publique dans son domaine, avec qui devrais-je collaborer. Et puis c'est aussi un outil intéressant pour communiquer auprès des investisseurs, notamment par exemple si votre techno, elle est en marge des grosses tendances, vous pouvez valablement dire que vous avez peut-être quelque chose d'original sur lequel ça vaudrait le coup d'investir et de faire comme Husqvarna, développer un champ de mine tout simplement. Donc c'est typiquement des outils que l'INPI met à disposition dans les entrepreneurs. Là vous avez des cartes qui sont finalement très génériques, on aurait envie de les explorer plus en détail, et c'est typiquement ce qu'on peut faire dans le cadre de prestations qu'on réalise pour les entreprises, où on va pouvoir zoomer sur certaines zones, allumer certains points, regarder quel brevet, cliquer et avoir vraiment les informations brevets, par qui c'est déposé, de quoi ça parle. Donc c'est vraiment des outils très modernes pour aujourd'hui avoir une vue sur ces millions de brevets dont on a tous entendu parler, mais qu'on ne sait pas vraiment positionner. Pour vous donner un dernier mot-clé, ou en tout cas chiffre-clé, l'année dernière, dans le monde, il y a eu 3,5 millions de brevets déposés, ce qui est une masse colossale. Il y a une fraction de ces brevets qui concernent forcément la robotique agricole. On voit que c'est quand même un secteur qui est explosif, avec près de 6000 demandes déposées ces 4 dernières années. Si ça suit cette tendance exponentielle, ce sera forcément un sujet à suivre avec une certaine attention.
Et donc, pour pouvoir naviguer dans ces volumes très importants, on est à votre disposition, nous, l'INPI, pour vous aider sur ces sujets. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je peux rester quelques minutes. Merci beaucoup. Un tout petit peu en retard, mais du coup, on a quand même le temps pour prendre une ou deux questions assez rapides. So we have time for one short question. Yes, please. Patent landscaping are based on what is inside the patent database. So if the application is quoted, then it could eventually appear in the mapping. So we have both information depending how is written the patent. So we have technology and application. And the second point is it's a patent family which are actually represented on the maps. So that means you have the first French application, European application, and generally French applicant first file in France and then extend their application into Europe. So it gives a good idea of the French activity on the patent field, but we can eventually miss some direct European patent application made by French applicant.